superficialité. Sortons des services Dieu dans les versetts. Sortons des services Dieu pour qu'on nous prouve. Pour qu'on montre aux gens que nous sommes propres. On n'est pas là pour impressionner frère. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui impressionne. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui révolutionne. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir ta pensée. Croyons que nous serons transformés, que nous serons changés, que nous serons bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie en l'honneur de notre Seigneur? Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Salut au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer les personnes qui sont juste à vos côtés. Dis-lui, tu vas te faire du bien. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes très contents de vous compter au milieu de nous. Nous avons 40 jours de prière et de jeûne. Attends-toi à être transformé. Dieu se choisit des serviteurs rois afin de déposer quelque chose dans nos vies. Et je crois que ta vie va changer. Quand tu viens avec expectation. Voyez l'attitude de la femme qu'on nous a prêché hier. En elle. Si seulement je puis toucher son vêtement. C'était la chose qu'elle nécessitait de se répéter. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec une décision. Dis quand seulement on va prier, quand seulement on va parler, la chose va se manifester. La guérison va se manifester. Viens avec soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très heureux de voir la servante de Dieu Mora. Elle sera aussi l'un de nôtres ou l'une de nôtres pendant cette activité. Elle va se tenir debout, on va le recevoir. Une Dieu puissante. Alléluia. Amen. Elle va s'en asseoir. J'ai vu l'homme de Dieu aussi, Godet. Peut se tenir debout. Acclamons le Seigneur. Évangéliste puissant, un homme qui a la passion de ça. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La personne qui va nous prêcher ce soir, c'est un homme de Dieu bien. Parle bien. Un homme de Dieu intelligent. Alléluia. Amen. On a eu à travailler ensemble à l'église mère. Et actuellement, il est chargé de la formation en ce qui concerne l'intercession. Il est le vice-président. Il tient aussi un ministère, Mijek, qui bénit plusieurs jeunes. Alléluia. Amen. Crois fermement ce soir. Il y aura quelqu'un. Je suis ici, Shekinah au Cameroun. Lorsqu'il s'avance, on va très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous te rendons grâce de nous avoir emmenés en ces lieux. Sers-toi de nous, ô Dieu de gloire, afin de communiquer ta pensée. Je prie que ces lieux soient saturés de ta présence. Que chaque mot, chaque phrase, chaque expression soit imprégnée du divin, afin qu'une vie soit bénie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce soir et je rends grâce à Dieu qui m'accorde d'être là. Amen. Et je dis un grand merci à Papa John, le pasteur John Mamba et à Maman Gloria. Merci pour cette marque de confiance. Vous avez un pasteur merveilleux. Alléluia. Peut-être c'est encore les débuts pour certains, mais vous aurez le temps de remarquer cela, de voir que c'est un homme qui parle bien, c'est un homme qui bénit, et c'est aussi un homme qui croit aux gens. Moi, c'est que j'ai retenu en lui, c'est ça. Il a cru en moi, il croit en plusieurs personnes, et vous avez vraiment une bénédiction de l'avoir comme pasteur. Encore une fois, merci à Papa John, merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent avec lui. Et je crois que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour mon Père qui m'a permis d'être là, ainsi que tous les encadreurs au niveau des l'IMD qui nous ont permis d'être là ce soir. Amen. Ce soir, le thème que je vous propose, c'est comment expérimenter
la puissance de la foi pour une vie surnaturelle. Amen. Comment expérimenter? Notre grand thème, c'est la puissance de la foi pour une vie surnaturelle. Et ce soir, le sous-thème que je nous propose, c'est comment expérimenter la puissance de la foi pour une vie surnaturelle. Est-ce qu'on peut se tenir les bouts pour lire 2 passages de la Bible et nous allons prêcher. J'aimerais que les clavéristes le mettent. Nous allons lire Matthieu 28, 1er à 4, et puis, d'ailleurs c'est un seul passage, mais qui se complète. Matthieu 28, 1 à 4, et puis Marc 16, 1 à 4. Amen. La Bible déclare, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Si c'est ta Bible, il faut souligner ça. Un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La suite, la Bible dit, les gardes tremblèrent de peur. Le premier tremblement, c'était le tremblement de terre. Le deuxième tremblement parle des tremblements des gardes. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Le deuxième passage et le dernier. Nous allons lire Marc 16, 1 à 4. C'est le même passage qui se complète. Marc chapitre 16, le verset 1er au verset 4. Marc 16, 1 à 4. Alléluia. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. Achetèrent des aromates. Achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande, j'aime la précision, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Amen. Je vais lire un dernier passage, Luc 18, 8. La Bible dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. La partie B qui nous intéresse, la Bible dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la puissance de la foi pour une vie surnaturelle. Et mon sous-thème, c'est comment expérimenter la puissance de la foi pour une vie surnaturelle. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous venons de lire le passage de Luc 18, le verset 8, le dernier passage qu'on a lu. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus se pose une question et il ne dit pas lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la sanctification sur la terre? Trouvera-t-il la prière sur la terre? Cela ne veut pas dire que la sanctification et la prière ne sont pas importantes ou sont moins importantes. Non. Mais Jésus se pose une question très importante là. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette parole nous prouve à suffisance que la foi est une chose très importante dans la vie chrétienne. Alléluia. Cette chose ou cette question nous prouve à suffisance que la foi est très importante dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus s'est posé cette question. J'aimerais dire à quelqu'un et définir même quelques concepts parlant de la foi. Hébreux 11, premier nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on n'a pas. Mais moi, j'aimerais définir la foi selon ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est que la foi est une attente au miracle et au surnaturel. La foi, c'est une attente à l'intervention divine. Quiconque s'attend à la main de Dieu doit présenter la foi afin que la main de Dieu se manifeste dans le visible. Alléluia. Bien aimé, la foi est une puissance qui nous permet d'opérer dans le monde invisible. On ne peut pas vouloir opérer dans le monde invisible sans préalablement présenter ou avoir la foi. Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, il n'existe pas un passage qui reprend ou un tableau qui reprend les héros de la prière. Mais dans la Bible, il y a un passage qui reprend les héros de la foi. Cela nous prouve que la foi est très importante. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais parler de quelques principes ou quelques
foi, c'est que pour vivre le miracle, c'est lui le premier miracle, le miracle de la nouvelle naissance. Bien aimé, pour vivre le miracle de la nouvelle naissance, il faut croire en Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque tu as la foi, tu as la capacité ou le pouvoir d'avoir la nationalité céleste. Alléluia. Donc là, pour vivre le premier miracle, il faut d'abord avoir la foi. Alléluia. On n'accède pas à la nationalité céleste sans présenter à Dieu la foi. On n'accède pas à la nationalité céleste sans croire en Dieu. C'est pourquoi Jean 3,16 aussi dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que lorsqu'on prie, on se met en communion avec Dieu. Mais lorsqu'on prie avec foi, notre prière nous rend agréable devant le Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prie, on se met en communion avec Dieu. Mais lorsqu'on prie avec foi, on est agréable au devant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 11,6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La troisième vérité, c'est que la prière est un moyen de nous mettre en contact avec Dieu. Mais la foi dans la prière est le carburant qui exauce ou qui alimente les exaucements. Alléluia. La prière est un moyen de nous mettre en contact avec Dieu. Mais la foi dans la prière est le carburant qui alimente les exaucements. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 21, 22 dit... Matthieu 21, 22, la Bible déclare, j'aimerais lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Et la quatrième vérité, c'est que la foi nous rend éligibles et agréables devant de Dieu. C'est pourquoi dans Actes chapitre 6, le verset 5, lorsqu'on devait élire les diacres, on devait faire l'élection des diacres, la Bible dit qu'on a choisi Étienne, un homme plein de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que dans l'élection de Dieu, où il y a la vraie vérité des urnes, pour être éligible, il faut présenter la foi. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit qu'on a choisi Étienne, un homme plein de foi. Dans l'élection de Dieu, ce qui te rend éligible et agréable, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Et la dernière vérité sur la foi, c'est que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible ne dit pas que tout est possible à celui qui crie, mais à celui qui croit. Alléluia. Lorsque tu pries et tu crois, tout devient possible. Alléluia. Alléluia. Et comme j'ai dit que mon sous-thème, c'est comment expérimenter la puissance de la foi pour vivre une vie surnaturelle ou pour une vie surnaturelle. Alléluia. Et nous venons de lire le passage de Marc au chapitre 16, le verset 1er au verset 4, et dans Matthieu 28, 1 à 4, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous présente cela. Ces femmes qui allaient embaumer le corps de Jésus. La Bible dit que Jésus était déjà mort, mais ces femmes avaient la résolution d'aller embaumer le corps de Jésus. La Bible dit que ces femmes ont acheté des aromates, ont acheté des feuilles et sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Mais ce que j'aime, la Bible est en train de nous faire voir que là où Jésus était, c'était enfermé ou c'était fermé par un bloc énorme. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit que les lieux où on avait enterré Jésus étaient enfermés par un bloc énorme. Dis après moi, un bloc énorme. Oh, dis encore, un bloc énorme. La Bible dit qu'elle savait, ces femmes-là savaient, parce qu'elle s'est posé la question, qui nous roulera la pierre? Elles avaient la connaissance qu'il y avait un bloc énorme au devant d'elles. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de ces femmes. La Bible déclare que ces femmes étaient en train d'avancer toujours. Alléluia. Et pour expérimenter la puissance de la foi, la première des choses, dis après moi, c'est avancer. Dis encore, c'est avancer. La Bible dit que ces femmes connaissaient que cet endroit était fermé par un bloc énorme. Mais ces femmes ne se sont pas arrêtées. Alléluia. Elles ont continué à avancer. La Bible dit qu'elles s'est posé des questions. Mais elle faisait quoi? Elle s'avançait toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux expérimenter la puissance de la foi, avance seulement. Je connais que cet endroit est enfermé avec un bloc énorme, mais qu'est-ce que je fais? J'avance seulement. Alléluia. Je sais que là où je suis en train d'aller, je n'ai pas d'argent pour réussir ou acheter des choses pour l'église, mais puisque j'ai la foi, qu'est-ce que je fais? J'avance seulement. Alléluia. Bien aimé, ces femmes connaissaient qu'en face d'elle, il y avait un obstacle.
Mais par la foi, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont avancées. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut arriver comme ces femmes. La Bible dit qu'elle s'est posé des questions. Il peut arriver lorsque tu venais à l'église, tu te poses des questions. Mais qui me fera entrer dans ma destinée? Qui va me permettre d'avoir l'argent? Ces femmes demandaient qui nous roulera la pierre. Je sais que plusieurs personnes se posent des questions. Qui va m'aider à avoir l'argent de mes frais? Qui va m'aider à traverser de l'autre côté? Qui va m'aider dans ma situation difficile? Mais j'aimerais te dire, par la foi, avance seulement. Alléluia. Chaque pas que tu mets en avant attire Dieu à s'approcher de toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des défis compliqués. Tu as des défis compliqués au devant de toi. Mais si tu crois que Dieu peut agir, fais quoi? Avance seulement. C'est que j'aime, c'est que la Bible nous présente que c'était des femmes. Être une femme, c'est être une personne fragile. Alléluia. Être une femme, c'est être une personne faible. Mais c'est que j'aime, malgré leur faiblesse, elles avaient la mentalité et l'attitude de la foi. Alléluia. J'aimerais te dire, les hommes peuvent te voir faible. Mais si tu as au-dedans de toi la capacité de manifester une attitude différente, tu verras le miracle venir au devant de toi. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, puisque tu avais un bloc énorme au devant de toi, par la foi avance et Dieu va décanter la situation. Alléluia. Alléluia. Ces femmes se posaient des questions. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Mais est-ce que le Seigneur va guérir encore ma maladie? Est-ce que ceci va encore changer? J'aimerais te dire que Dieu a la capacité de changer cela. La Bible dit que ces blocs étaient un bloc énorme. Et ces femmes, bien que les femmes soient émotionnelles, bien que les femmes soient faibles, mais ces femmes avaient manifesté une attitude. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions. Comment changera ma vie? Est-ce que ma situation va changer? Est-ce que ma situation qui a si duré peut changer? J'aimerais te dire, si tu avances, cette situation peut changer. Ne te décourage pas. Crois au Dieu véritable. Crois au Dieu visible qui a la capacité de changer toutes choses. Alléluia. Et la Bible dit, puisqu'elles ont manifesté cette attitude, où elles s'avançaient, bien que connaissant l'obstacle, c'est que j'aime. C'est que la Bible déclare qu'un mouvement s'est fait au ciel. Et un ange est venu et s'est assis sur la pierre. C'est que j'aime, c'est que le bloc énorme était un obstacle devant de ces femmes. Mais c'est que j'aime, leur foi a déclenché un mouvement au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi que tu libères sur la terre déclenche un mouvement au ciel. Et le surnaturel vient pour s'opérer. Alléluia. La Bible déclare que lorsque ces femmes étaient en train de s'avancer, la Bible dit un ange du Seigneur est descendu et s'est assis dessus. Waouh! Le bloc énorme était un obstacle. Mais c'est qu'elle trouvait comme un obstacle était devenu la chaise pour l'ange. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu vois grand devant le toit. Alléluia. C'était un bloc énorme. Mais lorsque l'ange était venu, ce n'était même pas Dieu. La Bible dit que l'ange s'est assis dessus. J'aimerais déclarer sur ta vie que tout ce qui bloque ta vie, que Dieu vienne balayer cela au nom de Jésus. Alléluia. Ces femmes s'est posé plusieurs questions. Mais lorsque l'ange était arrivé, l'ange a balayé ce bloc énorme. J'aimerais te dire, quand tu manifestes l'attitude de la foi, tu es capable de décanter la situation. Vous savez, lorsque tu as des problèmes au devant de toi, tu les trop. Mais des fois, tu perds l'attitude. Attitude à foi, c'est ça que non, pas si la montée m'a menalité, vous changez, alléluia. Et vous changer. Problème là va changer. Même si les hommes sont en train de se moquer de toi, ils vont changer. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, frères et sœurs. Ces femmes, bien que complications, bien que connaissant que le bloc énorme était au devant d'elles, la Bible déclare qu'elles avançaient seules. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable d'écraser tous les problèmes qui viennent au devant de toi si tu continues seulement à avancer. Le problème c'est quand tu te décourages facilement. Tu te dis parfois que non, à cause de ceci ou de cela, alléluia. Et seulement, vous savez, on peut manifester la foi par une parole, mais on peut aussi manifester la foi par une attitude. Ces femmes avaient seulement une attitude qui a appelé Dieu à venir écraser ce qui était un obstacle devant d'elles. Alléluia. Vous savez, il y a des fois il faut parler, mais il y a des fois il faut manifester l'attitude. Parce que quand vous parlez parfois avec l'intellect, mais quand tu manifestes l'attitude, on doit assumer au secours. On n'a aucun dégât. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les surnaturels étaient venus. Pourquoi? Parce que ce qui était
un obstacle. Les surnaturels, à cause de leur foi, les surnaturels s'étaient invités. La foi invite les surnaturels. La foi attire les surnaturels. Ce qui pouvait être impossible aux hommes, la Bible dit cela est possible à Dieu. Alléluia. Je vais te dire, ne te décourage pas, aie seulement la foi et avance. Sois déterminé à dire que cette année, cette situation va changer. Cette année, je verrai les résultats. Et Dieu va s'inviter. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que parfois tes troubles est une invitation qui appelle Dieu à emmener le surnaturel dans ta vie. C'est qui parfois te fait poser des questions. J'aime ces femmes, elles se posaient des questions mais elles s'avançaient. Alléluia. Bien-aimé, des fois, pose-toi des questions mais n'abandonne pas l'église. Alléluia. Pose-toi des questions mais n'abandonne pas les départements. Pose-toi des questions sur la vie mais n'abandonne pas de croire toujours que Dieu va changer cela. Alléluia. La faculté intellectuelle de l'homme lui pousse toujours à se poser des questions. Mais la faculté céleste de l'homme lui pousse toujours à avancer. Oh, j'aimerais les répéter. La faculté intellectuelle de l'homme lui pousse à se poser des questions. Mais la faculté céleste de l'homme lui pousse toujours à avancer. Et à croire que Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Les hommes de foi n'abandonnent pas facilement. Jacob croyait que cet homme avait la capacité de changer sa vie. Mais je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Continue à revoir. Parfois la vie peut te décevoir mais n'abandonne pas. Les situations peuvent te décevoir mais n'arrête pas. Alléluia. Vous savez, parfois dans la vie on commence mais pas avec des résultats qu'on veut. Oui, Dieu ça va bon. La vie ne nous donnera pas des cadeaux, frère. Même peu importe les résultats faibles au départ, continue seulement à avancer. Plus tu avances, plus Dieu s'approche de toi. Plus tu avances, plus les miracles s'approchent. Plus tu avances, plus les blocs énormes vont quitter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, et il est impossible de noter cela, c'est que la foi n'est pas une fuite hors du monde, c'est une prise de responsabilité. Avoir la foi ne veut pas dire que ma difficulté est royale. Mais on testé dans la foi nous appelle Fandangui. Alléluia. Avoir la foi ne veut pas dire que tu n'as pas de responsabilité. Tu as la responsabilité d'assumer les douleurs. Alléluia. D'ailleurs, la persévérance est aussi une manifestation de la foi. Quand tu persévères malgré les échecs, quand tu persévères malgré la négativité, c'est un signe même de foi. Alléluia. Bien aimé, tout ne sera pas facile dans la vie. Mais un homme de foi comprend que puisque le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses, je suis dans comment expérimenter. La deuxième des choses, c'est qu'il faut poser des actes de foi. Dis après moi, il faut poser des actes de foi. Il faut poser des actes de foi. Dis encore, il faut poser des actes de foi. Il faut poser des actes de foi. Le verset 1er de Marc 16, j'aime. La Bible dit que Jésus était déjà mort. Mais ces femmes sont allées acheter des aromates. Ce sont des plantes qui coûtent cher. Donc, en d'autres termes, ces femmes ont dépensé pour aller vers la direction du corps des morts. Elles ont dépensé de l'argent. Elles ont posé un acte de foi au préalable. Alléluia. Ces femmes ont posé cet acte en allant vers la direction des morts. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux expérimenter la puissance de la foi, il faut poser parfois des actes de foi. Je crois que dans un millionnaire, alors on temple le roi Moutinho sauté, moi je crois que je le serai. Alléluia. Je pose un acte, vous savez, des fois ça va à l'église, c'est ça la vie quotidienne. Les gens te posent aussi, si grâce à la chômerté, je suis prédicateur, t'es carrière professionnelle, je suis prédicateur professionnel. Alléluia. Des fois, prédicateur professionnel, comment un CV prédicateur professionnel? Alléluia. Oh non, mais on demande ta carrière. Oui, ma carrière c'est prédicateur professionnel. Alléluia. Je pose un acte de foi. Alléluia. Tu dis que tu seras milliardaire ou millionnaire, ça, mais il faut bon. Pose des actes de foi avec des offrandes de foi. Alléluia. D'ailleurs, l'église, comme l'église est au début comme ça, c'est une occasion de poser des actes de foi. Oh non, non, vous êtes millionnaire. Bien évidemment, offrande à 500 francs, millionnaire en Mozambique. Alléluia. Oh non, moi je vais construire des immeubles. Commence d'abord par offrir ton téléphone. Alléluia. Posez des actes de foi. La Bible dit que ces femmes ont dépensé un acte de foi. La direction c'était vers un mort.
mais ils ont dépensé de l'argent. Parce que Jésus était ressuscité. Mais ils ont quand même dépensé. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui crois, qui veux expérimenter la puissance de la foi pour vivre une vie surnaturelle, apprends à poser des actes de foi. Apprends à poser des actes de foi. Malade, vous imposerez, alléluia, acte de foi, imposer la sambélisation et simbi, gloire à Dieu. Est-ce que c'est un problème là-bas? Alléluia. Posez des actes de foi. Des hommes parfois qui disent que non, je vais expérimenter la puissance de la foi. Est-ce que tu poses des actes de foi? Devant un malade, tu trembles. Frère, je pense que ça fait une semaine seulement, je me préparais pour aller prêcher quelque part. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me dit, ça fait autant de jours, mon pied a gonflé, je ne peux pas sortir et tout. C'est une femme qui m'a appelé pour me dire ça. J'avais toute l'onction pour la prédication où je devais aller prêcher. Mais je me suis dit non, je dois poser cet acte de foi envers cette femme pour que Dieu se manifeste. Je me suis dit d'accord, avant d'aller prêcher, je pars d'abord. Je pars là-bas et me présente son pied gonflé. Mais vous savez, il y a des fois où lorsque des choses compliquées, les obstacles se présentent au-devant de toi, alléluia. Devant la tombe de Lazare, on n'entre pas en retraite. On chante en retraite qu'on a ressuscité Lazare. Alléluia. Je me présente, je dis maman, vous le croyez? Oui. Seigneur, guéris maman au nom de Jésus. Amen. Je la recontacte après, les hommes normales. Acte de foi. Alléluia. Je rencontre une autre dame qui me dit non, ça fait 2 ans j'ai un problème. Ça c'était même à la fin de cette année seulement. J'ai un problème, il faut qu'il y ait ce qui hôpital psychiatrique, ça fait 2 ans, ma réflexion et tout le reste. Est-ce qu'on dit acte de foi. Maman, soyez guérie au nom de Jésus. Elle est allée faire des choses pour voir, il n'y avait plus rien. Des choses qui pouvaient la déranger pendant 2 ans. Acte de foi. Oh non, moi je veux voir les surnaturels se manifester. Mais est-ce que tu es capable de poser des actes de foi? Des personnes qui disent vivre le surnaturel manifestent un désir, manifestent et posent des actes de foi. Alléluia. Je crois que cette église va aller loin. Sans chaise, Papa John, soit sans chaise. Oh non, place ces âmes qui étaient la puissance de la foi. Je pose ces actes et je verrai les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui veux voir une vie surnaturelle, toi qui veux voir certains résultats, commence par poser les actes. Nous avons une occasion de commencer l'église, nous avons une occasion aussi de poser des actes de foi. Alléluia. De regarder qu'est-ce qui manque à l'église, je pose des actes de foi. Je me dis les offrandes que je dois donner, bien aimé, j'aimerais dire aux ouvriers de cette église. L'église qui commence au début, commence avec des sacrifices énormes. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir poser des actes de foi. Ou même à toutes les personnes qui prient ici. C'est même l'occasion pour poser des actes de foi. Je crois que Dieu va me bénir. Je donne tout ce que j'ai. Et je crois que Dieu va changer ma situation financière. Et je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un. Puisque tu vas poser des actes de foi. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est que la Bible dit dans le verset 4 de Marc 16. La Bible dit que ces femmes s'est posé des questions, mais dans le verset 4, la Bible déclare, en levant les yeux, elles aperçurent que le bloc qui fermait le temple ou qui fermait le sépulcre était enroulé. Alléluia. Comment expérimenter la première des choses? J'ai dit qu'il faut avancer. La deuxième des choses, il faut poser des actes de foi. La troisième des choses, pour expérimenter la puissance de la foi, il faut lever les yeux. Alléluia. Lever les yeux veut dire avoir une vision différente de toutes les autres personnes. Un homme de foi n'a pas la même vision que tout le monde. Là où quelqu'un voit obstacle, moi je vois la possibilité d'un chemin frayé. Là où les gens trouvent stérilité, moi je vois la fécondité. Là où les gens trouvent chômage, moi je vois le travail. Un homme de foi n'a pas la même vision que tout le monde. C'est pourquoi j'aime Élie. La Bible dit que alors que son serviteur était en train de dire, je vois un petit nuage. Élie, un homme de foi, était capable de voir derrière le petit nuage la pluie qui allait tomber. Alléluia. Un homme de foi n'a pas la vision que tout le monde. On a famille la bisote au bord de la tête. On a famille la barre, on a famille la bisote. La famille la bisote, la limitation, c'est la raison on a comme si là, ça va la tête. On a barre, bisote. Un homme de foi n'a pas la même vision que tout le monde. La Bible déclare que ces femmes, lorsqu'elles regardaient normalement, elles ne voyaient pas que le bloc était déjà, la pierre était déjà roulée. Mais la Bible dit en levant les yeux.
Donc lorsqu'elles avaient le regard normal, elles ne pouvaient pas voir les miracles. Mais lorsqu'elles ont levé les yeux, les miracles étaient déjà là. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles déjà là lèvent tellement les yeux. Les miracles déjà là lèvent tellement les yeux. Alléluia. Bien aimé, un homme de foi n'a pas la vision sur la terre, mais a la vision au ciel. Alléluia. Non, tambola na mona simba te, mais na mona lowa mutunyo sote. Oh non, mais au monité que moule linge beta na église te, na mona moula te. Na mona atmosphère miracle. Na yeka. Alléluia. Oh non, mais na mona que mikolo marambo simba te, na mona rome tout le monde te. Le problème c'est que les gens qui viennent à l'église n'ont pas la lecture des dieux. N'ont pas la lecture selon Dieu. Là où on va te simba te, le simba te. Balokanga, batsa vina ngana seya. Il y a des banques il faut ma vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Ces femmes, la Bible dit qu'elles voyaient une pierre très grande, mais en levant les yeux, elles ont perçu que les choses où la pierre n'était plus là. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui veux expérimenter la puissance de la foi, lève tes yeux. N'ayez pas la même vision que tout le monde. J'aime la vision que j'ai déjà entendue ici par la requête. C'est qu'on a dit cette année 1000 membres. Yo, peut-être tu te poses beaucoup de questions. Je n'ai pas la même vision que tout le monde. Alléluia. Alléluia. Oh non, comment ça va se faire? Je ne sais pas, mais je crois que ça va se faire. Alléluia. Comment se fait-il une femme de 99 ans peut mettre au monde? Je ne sais pas, mais je crois que ça peut se faire. Alléluia. Vous savez, le langage de la foi nous pousse à croire à des choses que tout le monde ne sont pas capables de croire. Alors que tout le monde se plaint. Alors que tout le monde a une autre vision. Moi, j'ai la vision du ciel. Lève seulement tes yeux, tu verras que le miracle était déjà là. Lève seulement les yeux, tu verras que ton ministère a déjà eu de l'avance. Lève seulement tes yeux, tu verras que ta famille a déjà été délivrée. Alléluia. Lève seulement tes yeux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais le dire encore. L'homme de foi n'a pas la même vision que tout le monde. Regardez, lever les yeux, c'est compter sur les méthodes célestes. Lorsqu'elles comptaient sur les méthodes de la terre, il n'y avait pas de miracle. Lorsqu'elles ont levé les yeux, elles ont regardé les méthodes de Dieu. Les miracles étaient venus. J'aimerais dire à quelqu'un, cesse de te plaindre, crois que Dieu va le faire. Cesse de te plaindre, lève seulement tes yeux. Dis après moi, lève tes yeux. Lève tes yeux. Alléluia. Tu te plains beaucoup. Ce soir, je suis venu te dire pour expérimenter, lève seulement tes yeux. Compte seulement sur la capacité de Dieu à changer les choses. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Moïse dans Exode chapitre 14. Lorsqu'elle arrive devant la mer rouge, les enfants d'Israël commencent à pleurer. À dire non, il fallait qu'on rentre en Égypte. Mais il fallait qu'on rentre là-bas. Bien aimé, Moïse n'avait pas la vision de tout le monde. C'est que tout le monde voyait comme mer rouge. Moïse voyait ça comme un rideau rouge. Car seul un rideau est capable de se séparer. L'homme de foi Moïse ne voyait pas la mer rouge. Mais l'homme de foi Moïse voyait le rideau rouge. J'aimerais te dire, le problème qui te dérange, c'est un rideau rouge. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème qui te dérange, c'est un rideau rouge. Alléluia. Si Moïse avait la même vision que tout le monde, il allait aussi se plaindre. Mais il n'était pas plaint. Pourquoi? Sa vision était différente. J'aimerais dire à quelqu'un, hey, la vision différente que les personnes de ta famille. Vision différente que les gens qui vivent au Congo. On va peut-être aussi gâter, on va aussi gâter, on va aussi gâter. On a ambassade des États-Unis. À ta trouble, les ambassades trouble les côtés. Alléluia. On a citoyen céleste. À ta trouble les côtés du Congo, toi comme il a 24, on a les arrêts. Alléluia. C'est que j'aime parfois au Congo, les taux augmentent, mais le prix de la moto ne change pas. Je voudrais te dire, les taux vont augmenter, mais ta vie ne va pas changer. Ça ne va pas dégrader négativement, ça va aller de gloire en gloire. Alléluia. Et ils ont mis tout le temps, deux bandes de plus comme un monteur à 500 francs. Alléluia. Ceux qui monteurs ont changé. Pour moi, finalement, pour l'année changer dans la lune à Congo. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, ils vivent dans la réalité à Congo. Alléluia. Et ils vivent dans la réalité en Athée. Oh, bah, tout le monde a pris un moto. Dollar matin, on a 500 francs. Alléluia. Moto 600, c'est raté. Les arrêtés. L'habité son côté, mais côté, c'est arrêté. Alléluia. Alléluia. Oh non, il m'a dit, on a pris un moto. Finalement, subir changement d'auté. Alléluia. Je n'ai pas la même vision que tout le monde. Alors que les gens pleurent, alors que les gens disent ceci, moi j'ai la vision céleste. Et moi je crois que cette situation est capable de changer. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire une chose parlant de la foi, c'est que il y a la dimension de la foi où je prie vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, descends pour changer. Mais il y a une autre dimension de la foi où tu parles à la chose et la chose change. Alléluia.
Bien aimé, dans la prière, lorsqu'on doit opérer dans la foi, il y a une dimension où tu appelles Dieu, Seigneur, agis. Mais il y a des situations où on dit montagne. Jésus même le dit. Il dit, si vous avez la foi comme ces crânes des ténébreux, vous serez capable de dire à cette montagne de quitter et de se jeter dans la mer. Il ne dit pas vous allez me prier, mais vous allez parler à la circonstance. Alléluia. Il y a une dimension où j'opère dans la foi en parlant à Dieu, mais une autre dimension où j'opère dans la foi en parlant à la circonstance. Alléluia. Je vois une circonstance s'élever au devant de moi, je dis circonstance change. Le problème c'est que place il faut changer. Tu vois, parfois c'est une réalité qui arrive aux chrétiens. La Bible dit de Moïse, c'est que Moïse lorsqu'il est arrivé face à la mer rouge, Jésus a dit, plutôt Dieu lui dit, pourquoi tu cries vers moi? Parle. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Je voudrais dire à quelqu'un, parfois c'est que tu soumets à Dieu, Dieu t'a donné la capacité de dire que ça change. Alléluia. Il y a une dimension où tu dis Seigneur change, mais une dimension je dis montagne quitte. Le problème c'est que Dieu parfois te répond par le langage du manque de changement de ta situation pour te dire parle à la chose, ne me parle pas, mais toi tu ne comprends pas. L'homme est parfois insensible aux méthodes de Dieu pour comprendre que face à cette chose, je ne dois pas crier, je dois parler à la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, face à la situation qui change ce soir, qui a duré ce soir, parle à la circonstance. Ne te dis pas seulement que non, je vais dire à Dieu, Seigneur, ça là, oui. Il y a des choses où je dois dire, Seigneur, fais, mais il y a des choses où Dieu m'a donné déjà la capacité de faire. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, opère dans la dimension de la foi. Une autre vision, mais aussi j'opère en parlant à la chose. Alléluia. La mer rouge est mer rouge, mais je parle et j'ordonne aux enfants d'Israël. Alléluia. Moïse il est là. J'aimerais dire même à un leader, à un aîné de la famille. C'est que parfois dans la famille on pleure, mais Dieu t'a établi là-bas pour donner une vision ou une direction différente. Crois seulement que Dieu va le faire. Moïse était un leader et un leader doit avoir une vision ou une lecture différente des autres. Là où tout le monde voit la mort, moi je vois la vie. Là où les gens disent que dans ma famille la sorcellerie règne, moi je vois la présence de Dieu qui s'émeut. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, si tu veux expérimenter la puissance de la foi, avance seulement, ne te décourage pas. La deuxième des choses, pose des actes de foi. Pendant ces Alpha 40 dans cette église, posez des actes de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui vont se connecter à cette parole en posant des actes de foi en faveur de cette église, vous verrez les miracles avant le 24 mars. Le Seigneur m'en a parlé. Avant le 24 mars, je déclare du haut de cette chair, ceux qui vont poser des actes de foi dans cette église verront Dieu décanter la situation au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous avez la capacité de poser des actes pour voir les changements des choses. Vous avez la capacité de poser des actes de foi pour vivre les miracles ou les surnaturels. Et la troisième des choses, il faut avoir une vision différente. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2019, tu as eu la vision de tout le monde. C'est pourquoi la chose n'a pas changé. Ou les choses n'ont pas changé. Cette année, aie une vision différente. Alléluia. Cette année, crois que Dieu va changer. La dernière des choses pour finir, c'est que j'aime. C'est que la foi de ces femmes, la Bible dit lorsque ces femmes ont déclenché la foi, premièrement, il y a eu tremblement de terre. La terre a bougé au rythme de leur foi qu'elles ont manifesté. Mais j'aime une autre chose. La Bible dit, lorsque l'ange était descendu et s'est assis sur la pierre, c'est que les gardes qui étaient capables de surveiller les mouvements des hommes autour du tombeau n'ont pas su surveiller les mouvements du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui sont là au Bandoka famille vont surveiller le mouvement là, seront libérés, ils sont incapables de surveiller le mouvement de ça. C'est que j'aime lorsque Dieu a agi. C'est que premièrement, la Bible dit tremblement de terre, deuxièmement, tremblement de garde. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille vont trembler. Les résultats de ta foi vont faire trembler les sorciers de ta famille. Si la terre avait tremblé premièrement, la deuxième des choses, c'est que les gardes avaient tremblé. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, tes ennemis vont trembler au nom de Jésus. Tes ennemis qui se lèvent pour s'opposer à toi vont trembler à cause de la puissance de la foi que tu vas manifester. Alléluia. Alléluia. Toi, pose seulement ces actes. Fais seulement ce que Dieu te recommande de faire. Et tu vas expérimenter la foi. Et ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à se lever là où il est. Et nous allons prier. Nous allons prier Dieu. J'aimerais que tu parles à tout. Tu vois toutes les circonstances qui se lèvent au devant de toi. Tu vois le chômage. Tu dis ce soir, Seigneur, ce chômage change. Ou tu dis que le chômage transforme toi. J'aimerais que quelqu'un réalise ce qu'il y a comme obstacle devant de lui. Je ne voudrais pas que tu pries seulement pour prier.
Bien-aimé, Alpha 40 est une occasion pour nous pour percer tous les murs spirituels qui s'élèvent au devant de nous. Tu connais les obstacles qui t'ont résisté les années passées. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es et que tu commences à parler à la chose. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à parler? Commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à parler. Commence à parler, commence à parler. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui cette chose change. Aujourd'hui cette chômage change. Aujourd'hui la stérilité change. Aujourd'hui les fausses couches de ma famille changent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à parler. Lève ta voix, commence à parler. Mets-toi en face des réalités qui t'accablent. Mets-toi en face des réalités qui s'opposent à toi. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler, tu peux parler. Parle à ces choses, parle à ces choses. Parle, 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 parle. Dis à Dieu, aujourd'hui ça change. Aujourd'hui ça change. Aujourd'hui ça change. Aujourd'hui ça change. Est-ce que tu peux avancer par tes prières? Est-ce que tu peux avancer par tes prières? En disant à Dieu, Seigneur, j'avance. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Je continuerai ma route. Je continuerai ma route. Je continuerai ma route. Oh, là où j'étais découragé hier, Seigneur, je prends la résolution de continuer. Oh Seigneur, si je m'étais dit que je vais abandonner, je dis cette année que je vais continuer. Avance avec tes prières. Avance avec tes prières. Avance avec tes prières. Avance avec tes prières. Dis à Dieu, Seigneur, je brise les limitations de ma famille. Je brise les limitations de ma famille. Je brise les limitations du ministère. Là où mon ministère avait des limitations, moi je viens faire dépasser les barrières. Au nom de Jésus, 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 repousse les limites. Repousse les limites par tes prières. Repousse les limites par tes prières. Oh bien, les sont en train de travailler dans la prière. Sont en train de travailler dans la prière. Sont en train de travailler dans la prière. Sont en train de travailler. Bien aimé, ça, les bonnes situations à nous changer. Sont en train de travailler. Sont en train de travailler. Sont en train de travailler. Libère ta foi, libère ta foi, libère ta foi. Ce soir, Dieu va intervenir. Ce soir, Dieu va intervenir. Ce soir, Dieu va intervenir. Ce soir, Dieu va intervenir au nom de Jésus. Libère ta foi, parle à Dieu. Parle à cette circonstance, parle à Dieu, parle à cette circonstance. Je me pose des questions, mais je prends la résolution d'avancer. Je me pose des questions. Est-ce que ça va marcher ou pas? Moi, je prends la résolution d'avancer. C'est pourquoi je t'adresse mes prières. Pour dire que cette situation va changer. Je déclare que le chômage change. Je déclare que la stérilité change. Je déclare que la mort change en résurrection. Au nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié au nom de... Je vais prier pour cette dernière requête. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toutes les personnes malades. Tu es malade dans ces lieux, ne viens pas par habitude. Lorsqu'on fait des appels de guérison, tu passes. Mais si tu crois, tu es malade, tu crois que Dieu va changer. Là où tu es, avance et nous allons prier. Ou tu as même laissé quelqu'un malade. Mais la condition, c'est avoir la foi et croire que Dieu va changer. Amen. Ne viens pas par religiosité, mais pas si tu veux et si tu crois que Dieu va te guérir. Est-ce que les personnes qui sont malades, qui ont laissé les personnes malades peuvent s'avancer?